Bonjour Cécile Janin. Bonjour Marie-Gabrielle Cajoli. Voilà 20 ans que vous travaillez pour et sur la question des droits de l'enfant, que vous en faites la promotion et vous avez lancé l'Académie internationale des droits de l'enfant. Pourquoi ce projet? Comme vous venez de le dire, ça fait 20 ans que je travaille dans les droits de l'enfant, notamment dans les organisations non gouvernementales, les organisations internationales. Et je m'aperçois quand je vais dans les écoles pour parler des droits de l'enfant que beaucoup d'enfants finalement ne les connaissent pas, ne savent pas qu'il existe une convention internationale des droits de l'enfant. Beaucoup de professeurs aussi ne savent pas, n'ont pas tous les éléments. Et du coup, il m'a paru vraiment important de porter cette convention et que ces droits-là deviennent accessibles aux premiers intéressés, les enfants, et aussi à toutes les personnes qui sont en charge de leur éducation. Et ce mot académie, pourquoi? Donc j'avais envie de créer cette académie parce que c'est un lieu où on enseigne les droits de l'enfant aux enfants. On les amène à réfléchir à travers de manière très participative et ludique et surtout on les conduit vers l'action pour leurs droits, donc des actions solidaires. L'Académie est donc une association et les enfants en sont membres, Tout à fait. c'est-à-dire qu'ils votent, C'est-à-dire qu'ils votent exactement, c'est-à-dire qu'ils expriment leur opinion et qu'ils débattent. complètement. Qu'est-ce qui vous distingue d'une autre association travaillant sur les droits de l'enfant? Alors je dirais que la singularité de l'académie, c'est qu'elle implique les enfants et que les enfants en sont acteurs. Ils ont été présents dès sa constitution à l'Assemblée constitutive, ils nous ont donné leurs idées, ils ont construit les statuts, la charte éthique avec nous et je pense que ça c'est une des valeurs très chères à l'association, qu'elle soit vraiment portée et qu'elle porte la voix des enfants. Cécile, avec cette académie, comment vous y prenez-vous pour faire avancer les droits de l'enfant? On organise des ateliers qui sont destinés aux écoles ou aux autres lieux d'accueil d'enfants. Et ces ateliers incluent trois phases. Donc une phase de réflexion, connaissance autour des droits de l'enfant, réflexion à travers un jeu innovant et ensuite la partie action où les enfants se mettent en action pour leurs droits. Quand vous dites innovant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un jeu qui s'adapte à des grands groupes d'enfants. C'est un jeu qui visuellement est très coloré et qui est de très grande dimension puisque ça vise à des classes qui peuvent aller jusqu'à 40 élèves. Et puis c'est un jeu qui à la fois met en avant l'enfant dans son individualité, c'est-à-dire qu'il va exprimer sa propre opinion individuelle et également une opinion collective puisqu'ils sont tous réunis autour d'un super-héros. Comment vous y êtes-vous pris pour le développer, ce jeu? On a réalisé des phases pilotes, des phases tests dans des écoles et on s'est beaucoup nourri des réactions des enseignants et des réactions des enfants pour l'améliorer. D'ailleurs, on continue à chaque atelier, un enfant nous amène une nouvelle idée et on continue sans cesse à l'améliorer. Magnifique. Vous enseignez les droits de l'enfant aux enfants. Alors les enfants, quelle tranche d'âge? Où dans le monde? On s'adresse aux tout jeunes enfants dès l'âge de 3-4 ans et jusqu'à 11-12 ans. Et ensuite, notre but, c'est de travailler avec tous les enfants du monde, Donc les enfants sont des acteurs. complètement. Donc vous travaillez avec des enseignants et vous travaillez avec des personnels spécialistes de l'encadrement des enfants. Tout à fait. Et on a aussi développé une formation qui permet, destinée aux enseignants, aux éducateurs, animateurs socioculturels, pour qu'ils puissent eux-mêmes après pouvoir reproduire cet atelier et diffuser ce jeu. Parfait, magnifique. Et alors quand on soutient ou veut soutenir l'Académie internationale des droits de l'enfant, à quoi contribue-t-on? On contribue à fabriquer des jeux, donc celui qui existe déjà, Action devient un super-héros des droits de l'enfant, ça va permettre d'en fabriquer et permettre qu'il soit diffusé dans le plus d'écoles possible, qu'il touche le plus d'enfants possible. Ça permet, on peut aussi parrainer l'abonnement au journal d'un enfant, parce que notre but c'est que le maximum d'enfants puissent en bénéficier, puissent le recevoir. C'est un journal, je crois, dans lequel figurent des témoignages d'enfants, des dessins d'enfants, des devinettes, des recettes de cuisine, des informations sur les droits, n'est-ce pas? Tout est autour de la parole de l'enfant. Tout est autour de la parole de l'enfant. Rappelez-nous comment il s'appelle d'ailleurs? C'est le journal Parle. C'est une des membres de l'Académie qui a trouvé ce nom. Et qu'est-ce qui vous anime pour faire sortir tout ça de terre? Quel est votre feu sacré, Cécile? Je suis remplie d'un très profond optimisme, de beaucoup de persévérance. Je ne lâche jamais, je vais jusqu'au bout des choses et surtout j'ai une confiance immense et infinie dans les enfants. Merci beaucoup.